Alors j'ai un petit souci, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis envahi de mouches sous la bâche. Franchement mon sorgho il est top, je vais vous le montrer. Et voilà le sorgho. Regardons. Bon écoutez, ouais, je trouve pas ça dégueulasse. Bon, salut à tous, nouvelle vidéo, donc nouvelle semaine. Donc là on est lundi 7 août. Et ça y est, le beau temps est de retour. Donc là il y a plein de boulot qu'on peut faire. Je serais à me mettre un peu en tête tout ce qu'il y a à faire et il y a du boulot, il y a pas mal de boulot. Là je pense que c'est parti, on va pouvoir faire des heures. Donc là ce matin, donc, je suis dans une parcelle de carottes, enfin juste derrière. Donc c'est une parcelle qui a été semée mi-mai, donc normalement elle devrait être normalement belle, normalement elle devrait avoir des feuilles et tout ça, mais cette parcelle n'a pas fait de feuilles. Donc évidemment pas de feuilles, le terrain est nu entre les rangs. Et donc, qui dit que le terrain est nu, dit forcément les adventices s'y mettent, ce qui est logique. Donc là, ce que j'essaye, je leur fais un petit coup de bineuse à cage pour essayer de nettoyer entre les rangs. Alors, c'est pas parfait parce que le problème, c'est qu'il y a de la rosée, donc le sable qui s'envole derrière les cages vient se mettre sur les feuilles de carottes, donc c'est pas le meilleur boulot. Mais à choisir entre ça ou traitement, eh ben, je préfère ça, ce traitement. Je préfère y aller plutôt cet après-midi pour essayer de faire le traitement dans de meilleures conditions et sur un légume qui va être sec. Et aussi, le problème que j'ai dans cette parcelle-là, c'est qu'on ne s'est pas du tout occupé du sarclage parce que simplement il y a deux parcelles là. Celle qu'ils sont en train de faire qui est en pané carotte et celle qu'avant qui était un hectare de carottes leur a pris énormément de temps. Elle était loin d'être propre malgré mes désherbages, on va dire, pas insistants, mais cette année j'ai quand même beaucoup plus désherbé que l'année dernière et pourtant bah, ça reste pas nickel. Donc ils ont passé énormément de temps dedans et donc comme ça elle était restée pas trop sale, j'ai dit allez hop, on laisse un peu tomber celle-là, on va dans les autres. Et bah, évidemment c'était une erreur parce qu'il y a même des petites ordures qui sont pas hautes, qu'on voit pas comme ça si ce n'est qu'on va dedans. Et ben évidemment 3 semaines, un mois après, surtout quand il pleut et que c'est humide, et ben voilà, faut pas rêver. Donc le terrain n'est pas très propre. Donc j'essaie de sauver un peu les dégâts avant qu'ils viennent à la multifraise. Bon, je suis tendu de la cabine pour vous montrer un peu les carottes, le travail que ça fait et voir que c'est pas très joli en termes de mauvaises herbes. Donc voilà le champ avant, donc là les deux planches qui sont là, qui me reste à faire. Donc on peut voir, voilà, là par exemple, vous voyez, ça c'est des adventices, vous voyez que la première fois, elles avaient été un peu boulées mais pas prises dans la multifraise dans le tracteur. Bien sûr qu'elles sont un peu crochues dans tous les sens, mais ça n'empêche pas de reprendre. Et surtout, c'est ça que je vous disais, tout plein de kénopodes qui eux, à la base, ne devraient pas être là si les carottes avaient poussé. Parce qu'en termes de carottes, voilà, on n'a pas de feuilles. Pourtant, j'ai mis ce qu'il fallait, je pense, pour les faire accroître. Mais malheureusement, ça ne veut pas, malgré qu'elles poussent quand même. Il y a des petites feuilles dans le milieu qui poussent, mais bon, c'est pas violent. Et une fois que c'est fait, bon bah voilà, on arrive à enlever tous les kénopodes, mais par contre, voilà, je couche pas mal de feuilles. En plus, le sable est un peu humide, donc évidemment, il y a un peu de dégâts au niveau feuilles de carottes. Hein, mais bon, ça, il y a un moment, on peut pas tout avoir. Vous voyez, il y en a qui sont coupés. Hein. Mais je passe au plus près. Et donc voilà le travail, une fois fait. Alors, il en reste, hein, elle est devant, il en reste. Mais on limite la casse. Regardez, avant, après. Donc c'est loin d'être magnifique, hein. Je pense qu'il y a encore quelques petites matinées à passer ici. Mais tout du moins, on va déjà faire un pré-boulot. De toute façon, à ce qu'il ne passe pas non plus une semaine là-dedans. Surtout que normalement, cette semaine, ils vont faire matin carotte ou pané et après-midi poireau pour avancer un peu poireau parce que sinon, on est encore large toute la semaine là-dedans. Et on va arriver au 15 août, on n'aura pas commencé à sarcler le poireau. Donc non, c'est hors de question. Même si le poireau pour l'instant est plutôt propre, il faut quand même aller dedans, enlever ce qu'il y a. Sinon, ça va déborder comme les carottes et on finira pas de sarcler. Bon, la matinée avance. Donc là, je suis arrivé dans les panés où il y a plein de souchets. Image à l'appui, voilà, où c'est vraiment dégueulasse. Donc, il ne se passe pas grand-chose en matinée. Là, j'ai même arrêté, même une petite heure à peine. Je suis allé avec mes parents faire les navets, je suis allé faire des radis du coup, parce qu'il en manquait un peu. D'ailleurs les radis, ça va bientôt être la fin parce qu'il n'y a rien qui pousse. Bon bref, c'est autre chose. Merci la pluie et le temps froid. Et aussi je suis allé voir, alors pour les navets pareil, catastrophe. Là, cette semaine, j'ai un palox, donc 600 kg dans la semaine. J'ai 25 tonnes qui sont en champ à attendre, qui sont en train de perdre en qualité, et je ne peux pas les mettre. Voilà, c'est comme ça. J'apprends un peu de mes expériences. En fait, là, ce que j'aurais dû faire, c'est faire une bâche, donc une longueur, et 3 semaines après faire une autre longueur en fait. Ça m'aurait bien dépanné parce qu'après ils sont tous arrivés et là comme on est là, on est parti pour jusqu'à début octobre avec ces navets là. Ils vont pas tenir, c'est sûr, ils vont pas tenir 2 mois, plus de 2 mois comme ça. Ils vont se dégrader petit à petit. Déjà j'ai un client qui m'a dit qu'il était commencé à être piqué et que les brosses suffisaient pas de t'enlever. Donc voilà, ça va mal finir aussi je pense. On commence bien la vidéo, non? Vous en pensez quoi? Bon par contre, dans tout ça, je suis aussi allé voir pour l'arrosage et normalement l'enrouleur, lui, il arrive aujourd'hui ou demain. Donc il sera prêt mercredi, mais mercredi je ne suis pas disponible. D'ailleurs la vidéo va sûrement s'arrêter mercredi midi parce que mercredi je vais faire une vidéo spéciale pour quand pour plus tard. Vous allez voir plus tard, à un moment il n'y aura pas de vidéo sur
sur mon quotidien, puisque tout simplement si tout se passe bien normalement je vais avoir 4 jours de repos où je pars. Donc c'est pour ça que l'enrouleur faut qu'il arrive cette semaine parce que ça serait la semaine prochaine. Alors, voilà, vous allez voir tout ça, je vous dis tout comme ça parce que moi je sais les plannings, mais vous allez voir avec le temps et les vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs, je vais faire profiter maintenant, à vous abonner et activer la cloche, ça permet de suivre les vidéos et de suivre mon quotidien toutes les semaines au fur et à mesure. Et donc évidemment dans les panés, je fais que la partie du fond, puisque la semaine dernière, la dernière vidéo, vous avez vu, j'ai passé les butons au tracteur, donc là je repasse pas la machine. J'avais pas, ils sont beaucoup plus hauts, là ça passerait plus, il y aurait plus de casque qu'autre chose, ils ont été sarclés. Donc voilà, là je touche pas pour l'instant, au pire si on repasse ça sera à la main, mais quand je vois le souché qui est dedans, j'ai peur en 3 semaines, mais bon on va bien voir. De toute façon maintenant, il n'y a pas grand chose à faire. Donc là je finis tranquillement de faire mes bouts de planche. Il m'en reste, combien qu'il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 planches je crois. Bon je l'ai fini, et si j'ai le temps, je repars chercher au tracteur et on va venir faire du roto sur les bords de champ pour dégommer un maximum de souchets. Mais ça peut être fait, j'aurais dû le faire en pompe à dos avec un désherbant, mais je ne l'ai pas fait. Donc bah, ça a fini en roto pour essayer d'éliminer un maximum de souchets. Il est 11h10, donc je suis de retour au garage, le JD est là-bas. Là, je saute dans le 690, je prends le roto, alors simplement je vais défier de le faire. Parce que cet après-midi, je pense que je vais mettre Gérard sur la buteuse, et il va aller, ah ouais c'est dommage, ouais. Et il va aller sûrement buter du poireau. Après c'est pas grave, j'en déréglerai tout. Parce que j'ai pas fini d'embuter les carottes. Il me reste encore 2 champs à faire. Petit champ qui avait été fait pendant le coup de vent là. Les carottes sont bien parties. Donc là il attend de le faire avant que ça recouvre les roues tracteurs. Mais j'arrive à ça plus tard, j'ai pas le temps. C'est sûr, cet après-midi on va faire autre chose. Et eux aussi ils changent de champ. Et Gérard va aller avec eux en tracteur et va essayer de les suivre. Je tente un coup, j'espère que ça va bien se passer. On va voir la suite dans l'après-midi. Donc ça y est, j'ai commencé à nettoyer le bord de champ. Donc là c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment un boulot ni fait ni à faire. Mais bon c'est pas grave, de toute façon le sushi il est là. Donc évidemment ce que je fais, j'anéantis pas le sushi. Faut bien se dire une chose, je détruis juste les feuilles qui sont en surface, mais évidemment en dessous il s'est reproduit depuis le temps évidemment, donc c'est vraiment pas du bon boulot. Donc voilà comment c'est avant que je passe. Donc là ils sont dans les carottes, eux ils sont à l'autre bout du champ, mais voilà, on est dans le champ de carottes de tout à l'heure où j'ai fait les panés. Donc le bord du champ qui est dégueulasse, bon, il y a du canopode pas mal sur le bord, mais surtout du souchet énormément ici. Donc je viens de détruire, mais vous dites bien que du souchet qui est haut comme ça, comme je disais tout à l'heure, il s'est reproduit. Ça veut dire qu'on va avoir en gros le pied mère si on peut dire, qui est le gros pied, et tous les pieds qui sont autour, évidemment c'est ce qu'il a refait. Bon, évidemment je vais l'avoir, je vais pas avoir grand chose, c'est évident, mais normalement quand je vais tirer dessus, il est censé revenir au pied de départ. Et donc là je vais raser tout ça au roto pour que ça soit un minimum plus propre. Évidemment je ne fais pas tout l'endroit du champ parce qu'il y a des endroits où je passe pas, je suis trop large. Au pané ça va être pareil, je vais faire le début je pense, au milieu je vais pas pouvoir le faire, et au fond je vais le faire. Par contre au pané, la première planche du bord en le bas, je vais la foutre en l'air. C'est que du souché, il n'y a pas de pané, donc je vais pas prendre le temps de le faire. Et évidemment eux quand ils sarcent, ils mettent leur seau ici. Après je vais pas leur en vouloir, c'est normal, mais le roto évidemment il n'aime pas les gros bouchons comme ça, parce qu'évidemment c'est plus dur pour lui, donc je vais vraiment au ralenti. Et je vais passer même 2 fois, parce que je ne prends pas tout d'un coup, donc je passe une deuxième fois pour bien tout mélanger. Et très important aussi, je prends le petit roto qui a les disques sur les côtés qui vont venir en fait ramener la merde dans le roto. Si je prends le gros roto pour faire ça, c'est même pas la peine. Je vais bourrer tout le temps, ça va me faire un gros tas sur le bord du roto et ça va faire de la merde finie. Que là au moins tout passe dedans sans que ça bourre, malgré qu'il est très épais. Là, pour faire ce travail là, je me suis mis en A1, je suis à 50 minutes, je ne sais pas plus, et je suis à 1 km/h. Ouais, vraiment très doucement, de façon à bien mélanger l'amas de feuilles avec le sol, et ça fait pas trop mal pour commencer au début. Bon, ça y est, il est midi, je suis rentré au garage avec le roto, et là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qu'il me faut pour traiter mes carottes. Je vais essayer de passer toute l'après-midi au pulvé pour traiter toutes les carottes. C'est pas compliqué, donc j'aurai... Alors là, ça commence à se diviser un peu. Les carottes sur but d'un côté, les premiers panés, les premières carottes de l'autre, et après tout le restant. Donc ça va faire 3 sauces différentes. Il n'y a pas grand écart, faut pas non plus... Je vais repasser donc les premières carottes, les premiers panés et les carottes sur but. Je vais remettre un fongi, mais je voudrais voir avant si je peux mettre du Fertilizer Elite sur les buts. En fait, c'est un produit qui va... C'est de l'engrais foliaire, on est toujours sur de l'engrais foliaire, qui va en fait venir aider à bouter la carotte. Bouter la carotte, c'est simplement arrondir le bout de la carotte. Simplement, c'est quand elle pousse, elle est pointue, ce qui est logique, et après, en fait, elle va venir se bouter sur la fin, et ce produit va aider à la bouter. Donc, c'est pour ça que je voudrais mettre sur les carottes but, parce que je pense que dans 3-4 semaines, je pourrais commencer les premières carottes. Peut-être 4 semaines, on va voir. Début septembre, il y a un peu de retard. Normalement, j'aurais commencé les carottes la semaine prochaine, normalement. Sauf qu'évidemment, le temps
ne me permettait pas de semer en temps et en heure, donc évidemment on décale la récolte. Mais évidemment je n'ai plus de fertilisate en stock, donc on va pas commencer par ça. Donc ce que je vais faire cet après-midi, je vais commencer par passer toutes les deuxièmes carottes, les deuxièmes et les dernières en fait, tout ce qui a été semé pas en levant et après, comme je dis l'autre jour, isotonique et du beurre. Comme ça on va passer juste ça dans les carottes, parce qu'ils ont déjà eu le fongi il y a 15 jours, donc je vais pas remettre un fongi aujourd'hui, c'est pas utile, on va faire que ça, mettre des fongis. Donc cet après-midi je vais commencer par ça, et les premières, pareil, on les repassera par contre elles aux fongi qui n'ont pas eu il y a 15 jours, mais sans fertilisate, car pour l'instant c'est pas utile, elles l'auront plutôt fin du mois, voire même septembre, parce que c'est une récolte beaucoup plus tard que les buts, je veux les récupérer le plus vite possible. Bon, là il est midi 5, voire un peu plus, parce que non, je vous parle. Donc là, je vais aller manger et je vous retrouve cet après-midi. Normalement, j'avais dit que Gérard irait faire du butage. Enfin, il irait avec les ouvriers sarclés en même temps. Donc du coup, c'était rebuté. Mais je sais pas, je vais avoir le temps de tout régler. Donc, il va sûrement aller sarcler avec eux, enlever les grosses ordures dans le poireau. Mais j'irai vous montrer parce que les carottes sur le but sont juste à côté. Et comme j'irai faire 2 pulvées avant, ce sera le 3e. Ah, ça va être compliqué de faire l'après-midi. Hein, parce que moi, je calcule en 1 pulvé égale 1 heure. Donc vous voyez, 1, 2, 3... Ouais, un bon 4 heures en gros pour t'aider. Sachant qu'à 5 heures, j'ai du monde qui vient pour que j'embauche, pour sarcler, pour aider ceux qui sont déjà dedans depuis plus d'un mois. Donc je vais venir les voir et après faire des contrats et tout pour demain matin. Donc voilà, il y a encore plein de boulot. Ça y est, il fait beau, c'est reparti, ça reprend, c'est génial. On se retrouve le soir du coup cet après-midi. J'avais oublié ma caméra donc je ne l'ai pas emmenée et je suis pas rentré chez moi du tout. Même s'il y a pas loin du garage, j'ai pas pris le temps d'aller la chercher. Après, c'est que des traitements. Donc pour vite faire un résumé, j'ai fait 2 traitements avec fongi et 2 traitements sans fongi, juste de l'engrais foliaire. Donc là, voilà, c'était tout l'après-midi comme ça. Et là, on se retrouve, vous avez vu derrière moi la bâche. Alors j'ai un petit souci, je sais pas ce qui s'est passé. Attends, je suis parti assez loin. Je suis envahi de mouches sous la bâche. Alors là, c'est une bonne question, parce que mes feuilles sont rongées. Alors ça doit pas être la mouche, hein. Ce serait plutôt des trucs de limaces, ça, ou trucs comme ça, ou escargot, ou je sais pas. Donc il faudrait que je me renseigne, savoir ce que c'est que ce problème-là, parce que c'est vraiment tout bouffé, hein, partout. Hein. Alors évidemment, j'ai jamais enlevé la bâche dessus, donc d'où c'est qu'ils viennent, je ne sais pas. Là, je me pose des questions. Bon, même si c'est pas le but principal de la mouche, c'est vraiment, je suis venu voir, tout simplement, j'ai appelé ma coopérative ce matin, qui m'a dit qu'il y avait un petit problème sur les navets. Donc j'en ai arraché un pour voir. Donc hop, on va voir le problème. Alors là, qui est pas énorme. On a des petits points, je sais pas si vous arrivez à voir. On a des petits points qui sont là et en fait ils n'arrivent pas à les enlever à la laverie, même avec les brosses. Donc ils sont pas gourmands en navet, ils veulent pas trop m'en prendre. Donc je vais faire un peu le tour sous la bâche pour voir si c'est partout pareil ou s'il y a des endroits qui sont mieux. Et je sais pas, ça vient de l'humidité, ça vient du sec, je sais pas. Oh la vache, ça vole de partout là-dedans. Ah non, c'est du pollen, oh c'est autre chose. Mais non, c'est envahi de bestioles là-dedans, je sais pas ce que c'est que ça. Allez, donc des bâches neuves à 1000 € la bâche, merci. Oh, j'ai les bestioles qui me coulent dans le dos, je vous jure, j'adore. C'est envahi de bestioles. Alors il n'y a pas de verre, donc ça doit pas être ça. Là, j'ai pas de points non plus sur le navet, donc c'est vraiment par endroit. Ah, j'ai pas de points du tout, c'est vraiment dans le milieu que j'ai des points. Donc je vais aller voir dans l'autre sens si c'est pareil. Je vais aller voir sous l'autre bâche si c'est pareil, voir s'il y a aussi des bestioles. S'il y a ces bestioles là aussi à côté, ça me pose une colle. Donc je me suis renseigné un petit peu, donc j'ai rendez-vous demain matin avec mon technicien. Ça serait de l'altise, voilà, faut que je me rappelle. Ça serait, ouais, ce serait l'altise, ce serait mis dessous en fait. Et donc il y a un traitement normalement à passer, même s'il n'avait arrivé, il faudrait que je règle le délai avant récolte. Et sûrement que j'en passe au moins sur une bâche, comme il reste une bâche, je fais 3 bâches. Au moins 2 bâches, une grande longueur de fête, parce que sinon ça va sûrement tout me bouffer et c'est pas le but du jeu. Surtout qu'en plus j'ai regardé, il n'y a pas de poids partout, donc va falloir que je m'occupe de ça. Alors par contre j'ai une question que j'ai vue aujourd'hui, donc quand je traitais, et elle n'est pas compliquée, c'est qui a fait ça? Alors c'est une question un peu bête, mais je vais vous montrer mon sorgho, comment qu'il est super, franchement mon sorgho il est top, je vais vous le montrer. Et voilà le sorgho. Alors ouais, à la base il arrivait là, hein, à la base, je vous mets, hein, là, il arrivait là, et là je sais pas. Là-bas, vous voyez, là-bas, il y a une tige, là-bas, voilà, comment il était. Et il n'y a plus rien. Donc il faut savoir, en champ, ça fait la deuxième fois que je fais du sorgho en 3 ou 4 ans, 4 ans peut-être. Et je sais pas pourquoi, ce champ en 2 fois, qui a été semé, 2 fois il a été broyé sans que je demande. Donc, moi je m'en fous, ça m'a même presque arrangé parce que j'avais pas mal de kénopodes. Donc au moins les kénopodes sont broyés. Si je vous montre, hein, on voit, hein, il y a encore des vestiges. Hein. Là, kénopode, là, voilà, partout, hein, il y avait un peu de tout là-dedans. Hein. Là. Enfin, voilà, il y avait énormément de kénopodes, souvent attachés ici. Mais quand même, je veux dire, en 2 fois je fais du sorgho, 2 fois il est broyé sans que je demande. Je sais pas qui c'est qui s'est mis à faire ça, mais... Enfin si, la première fois je savais c'était qui. Mais là, je sais pas, c'est sûrement la même personne qui s'est encore trompée à mon avis. Sauf que le problème c'est qu'il y a que moi qui ai du sorgho ici. Parce qu'à côté il y a du sorgho, mais c'est lui-même qui le broie, c'est pas une terre. Donc il connaît quand même ses parcelles. Et là, voilà. Donc bon, voilà une parcelle de broyer en fait. Et on voit, je voyais tout à l'heure, je dis pas de conneries. Évidemment, je vais plus le voir maintenant. On commence à voir même le sorgho qui repart. Qu'est-ce que c'était?
Bon, je vais pas en retrouver, mais on voyait commencer à voir la petite feuille qui ressortait du pied, donc le sorgho va repousser, va repartir. Mais bon, bah, ouais, voilà. C'est quand même pas mal quand deux fois été fauché sans que je demande, quoi. Et puis il y a cette parcelle-là, hein, pas les autres. Hein. Bon, ça va ça de moins à faire plus tard. Mais bon, même si il va falloir que je le rebroie, mais plus tard. Dans un mois, il va falloir recommencer. Parce que là, il va repousser, il va repartir. Là, il était pas mal, hein. Il y avait de beaux pieds quand même, par là. C'est déjà assez costaud quand même. Si on voit ce pied-là, là, ce pied-là était quand même assez costaud déjà. Ah bah ici, là, tout l'entrée, là, il faisait plus d'1 mètre. Hein. Bon, bah maintenant il fait plus que 10 cm de haut. C'est comme ça. Bon, bref, bah, la journée est finie. Moi, je vous retrouve demain matin. Alors, je sais pas pour faire quoi, parce que j'ai vu tout à l'heure le gars qui moissonne le blé. Il voudrait bien essayer de le faire demain. Donc, il faut que je trouve des bennes. Bon, ça, c'est chose faite. Et maintenant, bah, ça va dépendre de lui, s'il vient demain après-midi ou après-demain. Donc, il va falloir que je m'organise. Et là, sûrement perdre du temps. Ça, c'est garanti, perdre du temps. Bon, nouvelle journée, pas qui commence. J'ai déjà commencé avant de prendre la caméra. Il est 9h30. Je vais pas de me lever. Hein. Donc là, je suis allé voir le technicien pour le fameux Altis dans le navet. Donc justement, je suis arrivé au garage. Donc je vais faire les radis aussi avec mon père. Et on va essayer après de faire du poireau. J'aurais bien voulu traiter tout mon poireau aujourd'hui, comme ça, le traitement c'est fini pour la semaine. C'est même fini pour 15 jours. Ça y est, maintenant c'est parti. Là, on va traiter tous les 15 jours à peu près. Sauf si je fais un petit peu de navet, j'aurai un peu de V à faire, un désherbage de navet. Si je fais des navets, ça on va voir. Et j'espère pouvoir faire tous mes traitements aujourd'hui parce que peut-être que la moisson va se faire cet après-midi, la fin d'après-midi. Normalement, j'avais cherché aussi des bennes que j'ai trouvé. J'ai trouvé deux bennes, deux belles bennes. Je crois que c'est une 18 et une 15 tonnes. Je crois que c'est 2 bonnes bennes. Donc je vais aller chercher aussi cet après-midi. Mais bon, comme le 6100 va être derrière une remorque et je le plus levé, j'avais voulu faire tout avant. Donc je vais voir avec le gars au pire qui moissonne pour qu'on moissonne que demain après-midi. Je pense que ça va être beaucoup plus simple pour moi, comme ça me permet de faire mes traitements cet après-midi, enfin ce matin et cet après-midi. Comme ça je vais repasser tout le poireau, sauf peut-être le tout premier qui est dans l'eau. J'aurais bien voulu en passer un coup pour pouvoir le protéger, puisque là en ce moment il n'est pas en forme avec l'eau. Donc là je sors le John Deere, on le met sur la zone pour le remplir et là c'est reparti, un petit peu de 200 litres pour traiter les navets. Bon ça y est, donc c'est parti. Donc là je mets l'insecticide en fait pour la noctuelle et j'ai mis avec aussi du mouillant, donc le Stingman, qui va permettre d'avoir une meilleure efficacité sous la bâche. Comme là du coup je traite par-dessus la bâche, j'ai pas enlevé la bâche avant de traiter. Donc là voilà, la rampe elle crache dessus. Alors évidemment j'ai mis que la rampe d'un côté parce que je roule pas sur la bâche, c'est que moi je roule à côté, donc je vais faire le tour et du coup j'ai allumé que la première rampe, même pas d'attracteur. J'allume vraiment que 2 tronçons sur les 5, oui je me trompe pas. Et évidemment alors le milieu de navet on le récolte en même temps, sauf qu'il y a un délai de 14 jours avant la récolte. Donc autrement dit le navet que je suis en train de traiter là, eh ben, faut pas qu'on l'arrange avant 14 jours, mais je garde une bâche complète sans traiter pour pouvoir justement eux les vendre. Allez, c'est un peu compliqué, c'est pas ce que je préfère, surtout qu'en plus le bidon que j'ai acheté c'est 1 litre et on met 0,05 à l'hectare. Donc là en gros je suis parti pour faire même pas un demi-hectare alors que le bidon peut me faire 20 hectares. Donc c'est un bidon qui va me rester dans les pattes pendant je sais pas combien d'années, qui va bien me faire chier d'ailleurs, mais bon, l'obligation me fait que je suis obligé de faire ça, sinon je vais perdre ma récolte. Donc il faut savoir que ce traitement là c'est le seul que je vais avoir fait sur navet, sur cela, enfin sur tous mes navets à noix, c'est le seul qui ait fait cette récolte là. Donc c'est bien pour ça que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai laissé la planche du bord libre, pour pouvoir en fait passer juste une rampe et pas rouler sur la bâche, parce que si on roule sur la bâche on casse tout. Et donc là je prends 4 planches et demie avec ma rampe, j'ai 9 planches. Alors comme je roule pas en tracteur pour pas rouler sur la bâche, il y a peut-être un petit croisement au milieu qui va pas être fait, mais dans l'ensemble tout va être passé et normalement on va anéantir l'Alti. Bon ça y est, j'ai fini le navet, j'enchaîne sur le poireau, donc le dernier planté qui n'a encore eu aucun fongier, aucun traitement à part le désherbage. Donc là je passe, donc vous savez maintenant c'est l'Ortiva insecticide, donc le Split Expert. Avec tout ça j'ai mis donc forcément l'engrais foliaire, donc qui est le Fertiactive Starter. Et là j'ai rajouté aussi c'est de l'héliocuivre, donc ça c'est du cuivre parce que le poireau en a besoin aussi. Alors normalement je faisais du cocide avant, c'est de la poudre, sauf qu'il fallait passer tout seul le matin de bonne heure avec de la rosée. Maintenant je prends l'héliocuivre et je passe carrément avec le reste, ça me fait gagner un passage et le technicien m'a dit que ça faisait le même travail. Donc moi ça me va très bien de faire un passage de moins. Et donc là j'ai 2 pulvés comme ça à faire, alors je vais en faire un ce matin sûr et le deuxième je sais pas. Et en plus ils n'annoncent pas, mais voilà, c'est en train de se monter au-dessus de la mer. Alors j'espère que ça va pas nous venir dessus parce que la moisson j'aimerais bien quand même réussir à la faire. Alors cet après-midi ou demain ça m'arrangerait. Et aussi pouvoir faire mes traitements tranquilles. Que évidemment je commence le poireau et je pense que tout va y passer dans la semaine. Alors peut-être pas aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, je vais peut-être en faire. Et donc je vais sûrement en faire aussi fin de semaine. Donc sûrement vendredi ou samedi. Il y a un coup de chaleur qui passe, je crois que c'est jeudi, mercredi, jeudi, je crois qu'il y a un petit coup de chaleur. Pour le traitement c'est pas le top. Par contre pour le blé ça va être génial. Sauf s'il va tuer avant. Et ouais, donc je vais finir je pense dans la prochaine vidéo qui va sortir. Parce que tout simplement niveau timing, ça correspondrait mieux après. Ça vous verrez dans la suite de la vidéo, voir la vidéo d'après. Bon il est midi, ça y est, je suis en train de finir ma dernière parcelle. Donc j'ai fait 7 parcelles, donc les 7 dernières qui ont été plantées. Et donc il se trouve pile midi. Et en plus ce qui est bien c'est que ce midi je suis invité à avoir un coup chez mes beaux-parents, donc les parents à Sarah. Et ils sont juste à côté du champ, juste derrière la talus. Donc c'est impeccable, moi je finis.
Je fais même pas 20 mètres en tracteur et je suis arrivé pour boire un coup. Donc comme c'est l'anniversaire de sa maman, donc au moins je suis à côté. Donc on finit ça cet après-midi. Et ben je sais pas encore ce qu'on fait. Ça a de la surprise dans la suite de la vidéo parce que normalement on doit préparer tout pour la moisson, mais je sais pas si on va le faire tantôt. Donc je sais pas comment ça va se passer. Donc comme je vous ai dit, on est dans le dernier poireau de la saison, enfin qui a été planté la dernière semaine, hein, les derniers jours. Donc bon, il a bien décollé quand même, vu le qu'on a eu de toute façon, c'est un peu logique. Et donc encore une fois, c'est le premier traitement que je lui fais à part le désherbant. Et il va y avoir, je pense, fin de semaine, un apport d'engrais donc complet NPK du 12, 11, 18 pour venir finaliser en fait le début de l'apport d'engrais. Je dis ça parce que le début c'est tout ce qui est profumus avant de planter. C'est la matière organique que je viens ramener derrière en forme de bouchon aussi. Et on finit par ramener un coup de complet. Et après ce sera du complet, on va dire régulièrement, toutes les 3 semaines, 1 mois. Oui, il faut mieux ramener en plusieurs fois des petites quantités que de ramener quelques fois avec des grosses quantités. Tout simplement, il y a du sable et le sable, ça lessive énormément. Ça veut dire que dès qu'on va arroser ou qu'il pleut, évidemment, tous les nutriments s'en vont dans le sol. Parce que oui, les nutriments, ils sont très peu retenus dans le sable, dans le sol, tout simplement, et sont très vite lessivés. Donc c'est pour ça qu'on fait des apports réguliers avec des petits apports. Donc on met 300-400 kg à chaque fois. Bon, ça y est, j'avais fait à mon champ, c'est fini. Donc là, je vous dis, j'ai fait 3 hectares et demi à peu près de poireaux. Donc mine de rien, c'est quasiment un tiers de ma saison. C'est pas si mal, parce que j'ai commencé qu'à 10 heures de traiter. Donc là maintenant, je vais m'organiser pour cet après-midi. Je vais appeler le gars qui fait la moisson, savoir si on l'a fait tantôt ou demain. Ça à la base, c'est censé être demain, mais il voulait commencer plus ou moins aujourd'hui. Donc je sais pas comment ça va se passer. Donc je vous tiens au courant après manger. Bon, on se retrouve après manger. On va manger rapide, hein, on a mangé ensemble. Ça faisait longtemps qu'on avait fait ça. Donc là, je repars. Donc j'ai vu avec le gars qui fait la moisson. Normalement, on part directement en moisson après manger. On va faire l'après-midi. On va essayer de tout faire l'après-midi, le blé et l'orge. Sauf que, ouais, vous n'allez pas l'avoir en vidéo. Alors vous verrez pourquoi plus tard. En fait, simplement, je vais faire une autre vidéo sur la moisson. Vraiment sur l'après-midi. Donc normalement la journée s'arrête là si le blé est assez sec. Moi je vous retrouve seulement demain pour pouvoir enchaîner sur le reste de ce qui était prévu. Donc du coup la suite des travaux, surtout dans le poireau et même un peu les carottes. Alors on se retrouve mercredi matin. Donc comme vous savez, après-midi j'ai fait la moisson. Alors une catastrophe. Il y a plusieurs raisons, hein, mais c'est une catastrophe. Franchement, hier après-midi, je me suis pris une cartouche, mais pas possible. En gros, c'est pas compliqué. Hop, vous voyez la remorque qui est derrière moi. Bon, normalement, on met 20 tonnes quand elle est remplie. Elle n'est pas tout à fait remplie, mais vous imaginez que dedans, il y a 5 hectares de blé. Voilà. Autrement dit, il n'y a rien. Et on en parlait hier après la moisson avec le gars qui moissonne. On estime plus d'un tiers de rester par terre. Les épis étaient tombés, à cause de la météo, tout ça. Donc déjà, il n'y a déjà pas beaucoup de rendement, mais de base, j'ai perdu énormément à cause de l'eau. Ça, je l'avais dit dans la dernière vidéo. Hein. Donc même si à chaque fois je dis je privilégie les légumes, bon là, j'aurais peut-être dû la moissonner il y a 15 jours avant le coup d'eau. J'aurais au moins sauvé ça, on aurait sauvé peut-être pas une benne, mais je vous dis au moins 40% sûr, donc une demi-benne, au moins. Donc une demi-benne, c'est quand même 7 tonnes. Hein. Mine de rien, ça paraît pas. Sinon, par contre, la qualité est pas mauvaise. Je suis dans la moyenne pour la saison. Quand je suis allé tester le grain hier, parce qu'évidemment le grain était assez humide, donc je l'ai testé avant. L'humidité était à 15,5, un truc comme ça. Donc on était tout juste. Par contre, PS et protéines, j'étais bien. Donc c'est un moindre mal. Mais la paille, 0. La paille, elle est noire, elle est tout ce qu'on veut, c'est 0. Tout ça, moi, c'est réglé. Alors il me reste l'orge qu'on devait faire aujourd'hui. Je dis bien devait. Parce qu'hier soir, on était pas quitté hier soir. On était quitté de moissonner à 7h, un truc comme ça, 7h. Et en fait, j'avais la deuxième benne que j'ai remmenée chez le collègue, parce que du coup ça a suffi de mettre le blé et comment de faire l'orge aujourd'hui, je l'ai emmené. Erreur, on aurait dû faire l'orge hier, tout simplement. Je vais vous montrer, on va aller dehors. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a plu et là il tombe des gouttes. Donc comme déjà c'était limite en termes d'humidité, là, hop, c'est gagné. Pour l'orge, elle va pas être faite alors qu'elle est déjà en train de se coucher, on va encore perdre du rendement. Les céréales, c'est un peu la misère. Donc je pense que c'est la dernière année que vous me voyez faire du céréales. Clairement, je reprends mes légumes correctement et les céréales, il y a toujours un peu de céréales. Hein. Allez, peut-être 1 hectare dans le sable qui était libre, ou dans la tangue, ou dans ce qui est carottes sur but, trucs comme ça, mais stop, et restop. Non, c'est pas possible, Bref, donc maintenant on va oublier un peu la moisson. Je vous en parlerai plus dans cette vidéo-là. Ou alors si ce n'est pour vous dire que Gérard est parti à l'orge. Mais j'y crois pas aujourd'hui. À moins que le soleil se lève dans la journée. Mais sinon, c'est foutu. Et demain, en plus, le gars qui moissonne s'en va ailleurs. Continue. Donc là, ce matin, normalement, Gérard va arriver au garage. Il va prendre le 6090, parce que c'est celui qui est devant. Parce que le 6100 est derrière. Donc on va prendre le 690. Et il va prendre la petite remorque, la toute petite, qui normalement doit être dehors là-bas. Voilà. Et dans le fond, juste devant le pulvé. Normalement, vous devez la voir.
Et il va aller au navet avec celui-là parce qu'évidemment le gros il est avec le chargeur, il est sur la benne. Donc il va aller la vider dans la matinée Gérard, parce que si jamais on continue sur l'orge aujourd'hui, ce soir, ça va faire ce soir quand même. Et comme je l'ai dit, hein, je veux pas vider la remorque, c'est Gérard qui va. Moi, je m'occupe pas de ça. Et moi je vais aller aussi au navet en voiture parce que je vais revenir pour les radis parce qu'il y a pas mal de radis. Les radis c'est de la merde, donc je vais pas laisser les parents tout seuls, je vais les aider. Et puis on se retrouve soit dans la matinée pour les navets, un accéléré de navet ou radis. Et sinon sûrement début d'après-midi pour enfin finir la vidéo sur l'après-midi tranquillement et on va les biner. Normalement Gérard hier aussi a passé les butoirs dans des champs de carottes. Il y a eu le temps hier après-midi, il y a eu le temps. Pour vous imaginer, le premier champ, 2 hectares, une trémie. Là, c'était le pire, c'était vraiment le pire. C'est vraiment sûr. L'autre encore a fait un peu, alors pas grand chose, mais il a fait un peu. Autant le premier a rien fait. Donc je dis à Gérard, va prendre le 690, reprends-le, et va passer un coup de butoir au tracteur comme j'ai fait la semaine dernière. Ça au moins, on a fait ça. Et là, on va pouvoir s'attaquer maintenant au poireau. Bon, du coup, on se retrouve l'après-midi, en 1h30, comme je vous ai dit. Ce matin, voilà, on a fait les radis, j'ai fait les navets. Et on va discuter longuement aussi avec mes parents de comment on va faire cet hiver, parce que là, en ce moment, c'est une passe pas très rigolote. Je vais vous expliquer ça juste après. Juste avant, on entend le case qui tourne. Et ça y est, Gérard s'en va livrer le grain. Il va pas emmener le blé à la coopérative. Mais c'est pas moi qui le fais, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc ça y est, donc il est parti là pour faire 15 km aller, 15 retour. Donc ça va, c'est pas très loin. Et donc la remorque s'en va. Et oui, on voit même pas que ça dépasse. Hein. Non, bon voilà, vous imaginez. Donc je pense qu'il va y avoir 15 tonnes de blé à tout casser. Une catastrophe. Donc je referme la porte du garage et je vous explique un peu les choses. Donc comme je vous disais, en ce moment c'est pas trop la joie. Pour donc 3 raisons déjà. La récolte de blé. Donc bon, elle est mauvaise, je suis d'accord, c'est de ma faute. 3e année culture à paille. Tout à fait d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Déjà, mon blé, donc il n'a pas talé au départ. Donc c'est évidemment le rendement nul. Le temps, j'aurais dû moissonner il y a 15 jours. Comme je l'ai dit, j'ai pas eu le temps parce que ouais, j'étais remis les légumes. Résultat, avec la tempête qu'il y a eu, l'eau qu'il y a eu, enfin tous ces couches, il y en a qui sont couchés. Après récolte, je suis sûr qu'il y a au moins 30% sur par terre. Les épis complets étaient tombés. Enfin bon, bref. Donc ça m'a vraiment dépité hier. Parce qu'au final, on a quand même passé du temps à s'occuper du blé et au final, pour rien récolter. Allez, on va peut-être faire 3 tonnes hectares. 30 quintaux. Wow. Bon, et en plus pas de paille. Ce qui m'intéressait c'était la paille, il n'y a même pas de paille. Donc voilà, bref. Donc déjà il y a eu ça qui arrivait en premier. Deuxième, les radis. Semaine dernière, pareil que le blé, tempête, eau excessive. Donc résultat, vous connaissez un peu la sauce, ça comme en début de saison. Pas de feuilles jaunes, radis pousse pas, enfin tout ce que vous voulez. Donc là j'ai des radis les mercredis, j'ai des radis un peu pour demain et après j'ai une semaine sans radis. Je pense quasiment sûr. À moins qu'ils poussent quand même parce qu'il y aura un peu de chaleur, je sais pas, mais de toute façon les feuilles sont bousillées complètement. Donc on verra bien. Mais c'est pas tout. Ah non, parce qu'on continue. Quand j'ai quand même une mauvaise passe, on enchaîne. Les navets. Donc j'ai appelé la coopérative ce matin, j'ai discuté un petit 10 minutes avec eux. Problème de navets, évidemment. Temps pluvieux, donc mes navets qui sont arrivés, je pense, c'est mon point de vue, ils ont pris des taches en fait d'excès d'eau, tout simplement, des petites taches. Évidemment, quand ils lavent avec les brosses, ça ne s'en va pas. Donc, de la perte. Mais au-delà de ça, de la perte, c'est qu'il y a beaucoup de navets. Je vous explique vite fait ce qu'il m'a expliqué. C'est que lui, il s'arrange à faire des navets avec les producteurs pour à peu près ce qu'il a besoin. Sauf que il s'est arrangé pour des navets pour le 25 août à peu près. Le problème c'est que ça pousse tellement bien avec l'eau, c'est qu'ils sont déjà arrivés. Donc en fait tout le monde pousse à mettre des navets que je vais rester avec sur les bras. Et il y a de grandes chances, je vais en pas une partie je pense. On va voir, on va faire le maximum en espérant que l'excès d'eau va pas trop nuire et qu'ils vont se tenir un bon moment. Si je pouvais en mettre déjà jusqu'à septembre, mi-septembre déjà, ça permettrait de mettre au moins 2 bâches sur 3. Je voudrais essayer, on va bien voir. Donc il va y avoir une paire de navets. Donc encore un enchaînement. L'orge. On enchaîne, l'orge qui est battu cet après-midi, évidemment, il y a de grandes chances que ce soit pas faite. Parce que il a plu, c'est pas de la pluie, c'est du crachin. Je sais pas si vous connaissez l'expression crachiner. En ce moment, toute la matinée nous est tombé dessus. Donc l'orge, évidemment, a pris de l'humidité. Et on va essayer de voir ce soir le grain, mais à mon avis, il faut pas rêver. C'est foutu. Donc on est tout moissonné en même temps. C'est loupé. Donc voilà, mauvaise organisation encore. Bon bref, on enchaîne. Voilà, bon déjà on en est arrivé là. Donc voilà un peu pourquoi aujourd'hui, moi c'est... Même si c'est dommage, parce qu'ils vont finir les carottes cet après-midi. Donc ça y est, toutes les carottes sont sarclées. Il va rester juste les panais, le bas des panais en souché. Si on le fait, on verra. Si on le fait, je vous dis franchement, là on va partir dans le poireau. Donc c'est pour ça que là je suis près du 6100. Je vais monter dedans. Je vais mettre les labineuses, enlever les butoirs et on va mettre les cœurs. Voilà. Alors j'hésite entre cœur et multifraise. Donc cet après-midi je pars en cœur. On verra si demain je passe en multifraise. Je sais pas du tout. On va voir. Ça, suspense. Pour essayer de leur passer un coup avant eux, pour essayer de leur déglinguer les petites mauvaises herbes qui sont arrivées. Et donc, voilà, en gros, un peu où c'est que j'en suis. Le moral à 0. Après, c'est pas non plus 0-0, mais on va dire que semaine prochaine, si tout se passe bien, j'ai 4 jours de congé, je vais en profiter un max, je peux vous le dire. Voilà, là, j'ai fait tous mes désherbages, j'ai fait tous mes binages, j'ai tout fait. Et donc voilà, je pense avoir tout dit là.
Donc maintenant, on va prendre la bineuse, on change tout, on enlève les 2 butoirs, et puis après, on va voir le poireau en état qu'il est. Ça fait une semaine que je l'ai pas vu. Je l'ai vu en même temps que vous dans la vidéo quand j'ai mis l'engrais, qui a été 3 pouces. Donc déjà il y a une semaine, il y a eu de l'eau, il y a eu tout ce qu'on veut pour que ça pousse. Donc si ça se trouve, c'est même trop tard. Donc allons faire un tour. Bon, j'ai commencé à bidouiller tous mes cœurs. Donc j'ai remis toutes les barres associées au cœur. Donc, vous avez rien compris, c'est tout à fait normal. Quand je parle des barres, c'est celles qui sont ici, que j'ai mis sur les caxes derrière. Et en fait, je suis auprès des lames. Tout simplement, c'est que je vais devoir tout démonter parce qu'il me faut tout simplement les supports qui sont ici. Donc, il faut que je démonte toutes les lames et tout est réglé. Bon, ça y est. Alors, un peu rouge. Non, j'ai pas bu. Je viens de changer tout, mais comme je suis un peu bête sur les bords, quand je serre les boulons, je serre à fond les boulons. Et j'ai encore resserré à fond les boulons. Donc quand je veux les renlever, je vais te forcer quand même un peu pour réussir à enlever ça, parce qu'évidemment, je fais pas ça avec une clé à choc. Je fais ça avec un cric, je sais pas comment on s'appelle ça, mais bon voilà. Et donc, ouais, j'ai un peu chaud. Mais le résultat, alors à part celui-là qui est complètement plié, alors je sais pas pourquoi. Ah, c'est vraiment la barre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la changer et je vais prendre une barre qui est là-bas. Donc vous pouvez voir que je viens de tout remettre ici les lames dans le bon sens. Ça veut dire que j'ai la lame qui est toute seule sur le bord, les 2 là au tracteur, un rang, 2 rangs et les 3 lames là-bas qui sont sur les hauts tracteurs et l'autre bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter une machine comme ça. Ouais, ça devrait venir. Et je vais la changer parce qu'elle est vraiment tordue. J'ai pas le temps de la faire réparer tout à l'heure. Ouais, vraiment, je pense qu'elle a eu celle-là, mais donc, elle n'a pas aimé le dernier passage de cœur. Vache. Elle fait vraiment arrondi. Bon bref, en tout cas je vais changer ça. Donc ce que je vous disais la semaine dernière quand je passais dans les pannées, les fameuses petites pattes qui sont ici et là-bas, pour venir mettre les cœurs dans le milieu, pour qu'ils puissent se serrer ici, sans mettre le bâti que j'ai mis ici et ici. Et puis là au tracteur qui est de l'autre côté. Et donc maintenant, alors évidemment, je ne mets pas de cœur là-haut. Tout simplement, c'est que l'année dernière j'avais essayé, et en fait dès que j'ai essayé, j'ai tout forcé. Parce qu'évidemment, une lame, ça passe, le cœur, ça tire de trop. Donc, je n'ai pas de cœur ici. Donc, je suis obligé de prendre la parcelle en rond, d'un côté à l'autre. Et je perds un peu de temps, c'est vrai. Mais bon, après, ça fait très bien. Avant, on binait tout comme ça. Maintenant, c'est que pour les cœurs et le butage. Donc, voilà. Petit à petit, on va réussir à travailler de mieux en mieux et de plus en plus rapide. Parce que là, je suis vraiment lent. Donc, je vous change la lame et après, on va au champ ici, tout ça. Bon, ça y est, c'est parti. Le soleil de retour. Donc j'en ai fait une bonne partie du champ déjà, ça va tellement bien faire. Peut-être quelques petits réglages à faire. Bon, je les connais à l'avance, les réglages. C'est tout simplement les hauts tracteurs, franchement, c'est pas si mal. Par contre, j'ai l'entre-rang où j'avais dit que je mettrais un tuyau sur la barre, mais je pense que je vais le faire. Je prends pas tout correctement. Voilà, c'est ça au tracteur une fois que je suis passé. Alors, si je vous montre avant, c'est comme ça. Là, c'est avant, là, c'est après. Alors, il y a toujours un peu sur le beurre, mais franchement, on fait pas du mauvais boulot. Par contre, voilà, entre rangs, c'est un peu le souci. Entre les 2 rangs, c'est un peu le beurre. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement, je vais aller, alors peut-être pas aujourd'hui, je vais finir le champ, là je suis dedans, je vais le finir. Et je mets des tuyaux d'arrosage cassés sur la barre du cœur. Et comme ça va venir en fait bouler le sable et ça va l'envoyer plus sur le poireau. Normalement, ça devrait passer, du moins j'ai envie d'essayer. Comme ça serait vraiment franchement parfait et mieux que la multifraise. Et je me garderai au moins un passage de multifraise pour plus tard. Pareil aussi, je pense que, alors ça peut pas se voir ici. Ouais, là, faut vraiment plus toucher. Pareil sur le rang en fait du côté tracteur en fait qui est tout seul. Comme il n'y a pas de retour, voilà, le bord là n'est pas fait. Vous voyez par là c'est nickel, franchement ça va bien pousser, ça va recouvrir. Et par là par contre non. Donc pareil, peut-être un tuyau pour envoyer là-bas. Et franchement le poireau est pas si mal, pousse plutôt bien. En même temps il pleut, alors évidemment ça pousse. Et par contre je l'ai fait prendre le 6100, je vais vous montrer. Franchement j'ai trouvé un réglage, par contre je roule. Là par contre je m'éclate. Autant je binais à 1,8 km je crois, autant là je suis parti à 6,5 je crois, 6,4. Là c'est parti, je vous dis qu'on va faire de l'hectare en peu de temps. Donc je remonte dans mon tracteur et donc ce que je fais, je me mets en C3. Déjà C3, contrairement à avant c'était quoi? A4 non? B1 peut-être. Et pareil au niveau réglage, première fois que je me sers du bouton depuis que j'ai le tracteur. Alors je vais vous lever la coudoir, celui-ci. Donc c'est comme le cadre en fait, si j'appuie dessus, voilà, le tracteur il s'emballe, 1500 tours. Et si j'arrête, voilà, on revient à 830. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il est vachement bien foutu en fait. Parce que là, je suis en bout de planche, donc je démarre, je baisse la machine, ce qui est logique. Bon, alors je mets la vitesse, c'est normal. Et une fois que je suis parti, j'appuie sur le bouton et en route. Et comme c'est des cœurs, la machine, elle est réglée. J'ai plus qu'à avancer, je sais même pas la régler en fait. Elle est bien mise depuis le départ, je touche pas. Donc si je vous montre le boulot, voilà. Ah, ça va vite, On prend c'est un binage express, mais pour moi très efficace. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que les cœurs, je les ai penchés vers l'avant pour que l'arrière du
cœur relève justement comme ça le sac à vitesse se fait envoyer en fait. Il est envoyé en l'air et donc les mauvaises herbes évidemment n'aiment pas ça. L'avantage c'est comme le bouton d'accélérateur automatique est pas loin du relevage que je me sers à chaque bout, et ben en fait à chaque bout de rang en fait je l'éteins. C'est ça quand je traverse mon champ, comme je fais des allers-retours, hein, comme je dis je tourne en rond, alors évidemment ça me fait perdre du temps, et ben j'appuie sur l'accélérateur, je désactive l'accélérateur et je réactive une fois que je suis en bout de rang. Bon, il est 6h30, je continue à biner, enfin je vais arrêter. En gros en 2 heures j'ai fait 3 champs, les trois premiers champs qui ont été implantés du deuxième groupe, donc du 15 juin toujours. Ça reprend à peu près 2 hectares en à peu près 2 heures, donc 1 hectare à l'heure, ça va plutôt vite. Donc là il me resterait cette semaine à faire encore 3 champs, donc ça va être très très vite fait je pense. Mais là je vais arrêter pour aujourd'hui, donc là on va aller maintenant, en fait je vais pas vous dire la suite, vous allez me suivre et vous allez voir où on va. Bon, je vous retrouve au navet. Alors non, on va pas arracher, j'ai juste que la coopérative m'a demandé de les débâcher, d'en débâcher un peu, enfin m'a conseillé d'en débâcher un peu. Comme ils ont pris énormément d'eau la semaine dernière et que demain ils annoncent de grosses chaleurs, on va en débâcher une partie. Alors j'ose pas trop en débâcher beaucoup, on va pas en faire beaucoup, juste un peu, de façon à voir si oui il fallait débâcher ou pas. Et on va en profiter pour voir s'il y a des taches un peu partout sur la longueur. Donc ça y est, on a débâché donc sur la moitié de la longueur, enfin la moitié de la largeur et quasiment toute la longueur. J'ai pas été fait jusqu'au bout, j'ai laissé le bout accroché. Et là, je suis d'autant plus dégoûté, c'est que regardez les navets, ils sont superbes. Regardez, tous, les sur le bord, ils sont même un peu gros sur le bord. Mais ils sont magnifiques par là, regardez là-bas, tous côte à côte, il y a du violet. Enfin voilà, c'est nickel. Et pourtant je vais pas les vendre, on va sûrement les fraiser, c'est pas mal. Non mais c'est génial, franchement, putain. Je vous dis là, je suis dégoûté de tout. La moisson m'a dégoûté, les radis n'ont pas poussé à cause de la météo. Là c'est les navets qu'on va perdre parce qu'ils n'ont pas vendu. Et puis maintenant il y a des tâches parce qu'il y a pour moi un excès d'eau. Enfin bon, là c'est bon, là le boulot là. Là, faut vraiment que ça décroche. Je vous dis que là, c'est bon. À un moment, il y a des limites. Bon, allez, je remonte en voiture. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir vite fait les carottes au bout. Parce que mon père, qui a sarclé, évidemment, a des carottes qui m'a dit ah, elles sont courtes, elles sont pas belles, machin. Donc, je vais aller vérifier de moi-même. Ça va être plus simple parce qu'à chaque fois, il n'y a jamais rien de bon chez moi. Donc, je vais aller voir pour être sûr. Ah, je vous dis, je suis tellement énervé. Vous imaginez pas là. J'ai fait le maximum, franchement. Là, je fais le max du max. Et au final, ça veut pas, ça veut pas. Donc... Enfin, bon, on va voir les carottes. Donc nous voici arrivés. Alors mon père c'est dans le champ d'à côté qui parlait, mais bon on va aller voir. Donc là on est sur la soprano, donc on va aller voir. Regardez, regardez même les feuilles de carottes. Ça c'est sûrement le vent la semaine dernière qui est venu brûler les feuilles. C'est quand même incroyable. Bon bref. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors de beaux pieds. Regardons. Bon écoutez, ouais, je trouve pas ça dégueulasse. Après j'en prends qu'une c'est sûr, et puis évidemment quand ils sarclent. Les carottes qui vont acheter, c'est les premières, c'est les plus courtes, c'est qui tiennent le moins évidemment. Une carotte qui est longue comme ça, elle va forcément tenir un peu plus au sol. Bon, on va voir à côté comment c'est. Donc là on est à côté, donc là on est sur la Subito. Alors je vais rester en haut de la parcelle, hein. Le bas est plus joli mais bon, c'est plus humide, c'est logique. Moi je vais rester par là. Hop, alors. Ah, c'est un peu moins, ouais, c'est un peu moins joli. Mais bon, la longueur est là quand même. Mais par contre limite il va falloir arroser. Hein. Regardez, avec toute l'eau qu'on a eu la semaine dernière. Regardez, il y a plus assis quand même dans le fond quand même. Dans le fond, il va y avoir quand même quelque chose. Mais vraiment dans le fond. Hein. Je vous dis, ces carottes-là, on va être obligé de les arroser, je pense, très bientôt. Après, ils annoncent la moitié de l'eau, fin de semaine. Mais bon, ils annoncent 10-12 mm, je crois. Alors déjà, est-ce qu'on va les avoir? C'est une chose. Deuxièmement, est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. Il y a un moment, il va falloir se mettre à les arroser si on veut qu'elles poussent. Bon, allez, on a vu. Donc moi, je vais faire un tour vite fait sur les carottes buttes. Je vais regarder s'il n'y a pas trop de dégâts, si ça pousse correctement. Et après, je vais rentrer, ranger mes tracteurs et ça va être fini. Franchement, je vous le dis, ça va être fini. Il n'y a pas d'arrosage à faire, c'est bon. Il est quoi, 18h30, 19h, la journée est faite. Clairement, on verra demain matin à faire le reste. Donc la vidéo va se terminer là. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans la suite de la semaine qui sortira dimanche. Allez, ciao!